Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Je voulais faire des cartes de bonne année en utilisant ce tampon-là de la boutique Globe Le Land. Je vous l'avais présenté, je les avais pris avec, ils étaient vendus avec tout un set de tampons autres. Je vous remettrai de toute façon à la fois les références des tampons et des choses que j'utilise. Je vous mettrai les références et les liens si je les ai dans la barre de description sous la vidéo. Mais donc voilà, ce tampon-là m'avait vraiment fait craquer énormément. Je me suis dit que j'allais faire des cartes de vœux avec. Alors, ce sont des cartes un petit peu spéciales dans le sens où je vais faire énormément de récupération. C'est-à-dire que j'ai pas mal de cartes. Alors là, j'en ai pris, j'ai fait un petit peu un tri sur les cartes que potentiellement je vais utiliser. Ce sont que des vieilles cartes de vœux parce que j'ai un carton rempli. J'aimais bien, enfin voilà, je sais même pas, pour certaines, je sais même pas où j'ai récupéré ça. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de les détourner, d'en utiliser une partie pour refaire des cartes. Donc, j'ai pris des bases de cartes. On va en faire plusieurs. Donc, j'ai pris des bases de cartes qui sont donc dans un bleu un peu moucheté, un peu voilà, j'aime beaucoup ces cartes-là. Et donc, elles sont un format de 13 cm. Donc, c'est un carré de 13 sur 13. Alors, pour la première carte, j'ai décidé d'utiliser cette carte-là, ce design-là. Je vais faire la découpe. Je voudrais faire comme un cadre autour. Donc, je vais utiliser ce die-là. Il provient donc d'un set de dies comme ça de chez Alina Craft. Donc, je vous mettrai de toute façon les liens dans la barre de description. Mais donc, j'ai décidé d'utiliser ça. Donc, je vais faire deux découpes avec ce die. Une première découpe pour avoir l'intérieur. Voilà, et ensuite je vais faire dans une autre couleur pour avoir le cadre d'une autre couleur, mais qui s'imbriquera parfaitement. Donc je vais passer ça comme ça dans la machine de découpe. Avec ce die, j'ai fait deux découpes, donc ce qui me permet d'avoir le cadre et je vais pouvoir venir intégrer l'image à l'intérieur. Par contre, je me suis dit que j'allais également récupérer cette petite étiquette, donc bonne année, bonne et heureuse année. Donc pour ça, je vais réutiliser également des dies. Alors par contre, je ne sais plus exact, je pense que ça vient de chez Action, mais ça fait tellement longtemps que je les ai, je ne sais plus. Donc je vais utiliser cette forme-là, je vais utiliser les deux tailles différentes. Donc je vais utiliser le plus petit pour faire la découpe, et ensuite celle-ci, je vais le faire dans une des chutes de ce papier-là. Voilà, là il me reste une chute, donc je vais tout simplement faire la découpe là-dedans. Ça me donne ça, donc ça, je vais laisser ça de côté pour l'instant. Je voudrais également, donc je vais faire le tamponnage par la suite, mais je voudrais également utiliser un petit peu de pâte de texture. Alors pour ça, je vais utiliser cette pâte-là. J'avoue que je ne sais plus du tout où je l'ai eu, ça fait quand même longtemps que je l'ai, donc je ne sais pas, c'est une pâte qui donne un peu des effets nacrés. Et je vais utiliser ce tampon-là, donc c'est un tampon étoile de chez Casey Art. Donc pour travailler mon pochoir, je prends ma plaque aimantée de chez Action, et je vais travailler un petit peu mon pochoir, mais je ne vais pas en mettre partout puisque de toute façon, je vais avoir les découpes que j'ai faites, donc je vais pas mettre du pochoir, de la pâte partout. Donc là, je vais laisser sécher ça et on va continuer. Alors, je vais faire le tamponnage de l'ourson. Alors pour ça, j'ai pris une chute de papier, un papier nacré, et je vais faire le tamponnage avec de la Versafine. Voilà. Oh, il est super mignon, regardez-moi ça. Il est trop mignon. Donc, alors, je vais nettoyer ça, je vais laisser sécher un petit peu mon tampon, et ensuite, on va le détourer. Bon, le temps que celui-là, il sèche, donc je vais découper juste comme ça. Le temps qu'il sèche, je vais faire d'autres tamponnages, puisque franchement, je les trouve trop mignons. Donc, je vais faire d'autres tamponnages, ça leur laissera le temps de sécher comme ça pour les cartes d'après. Donc, je fais toujours avec la Versafine, la Onyx Black. Et comme ça, ça aura bien le temps de sécher par la suite. Regardez-moi ça.
Il est trop mignon. Franchement, ils sont trop mignons. Voilà, donc maintenant je vais laisser sécher cela et je vais reprendre mon petit ourson et je n'ai plus qu'à le détourer, c'est-à-dire à découper tout autour. Ah zut, c'est à peine assez sec. Bon, je vais laisser sécher un petit peu parce que là, je suis en train de faire des taches de partout. Donc, je vais laisser sécher un petit peu et je vais continuer ensuite. Alors, j'ai refait pas mal de tamponnage parce que les papiers que j'avais utilisés, là, celui-ci, c'est un papier un petit peu nacré et un peu... pas vraiment glacé, mais en fin de compte, l'encre, elle a énormément de mal à sécher dessus. Donc, j'ai décidé de refaire sur du papier, papier un petit peu plus basique. Donc, voilà, j'ai fait pas mal de tamponnage. Donc, maintenant, comme tout à l'heure, je vais tout simplement le détourer. Voilà, donc j'ai découpé tous les éléments. Alors, je ne sais pas si je vais tous les utiliser là, mais en tout cas, voilà, j'ai déjà commencé un petit peu à prendre de l'avance, à découper ça, et on va pouvoir faire la première carte. Donc, je vais venir coller, alors, je fais attention, voilà, à l'ouverture. Voilà, donc c'est dans ce sens-là. Donc, je vais venir coller mon premier cadre comme ça. Donc, je vais le coller avec de la colle. Alors, ensuite, je vais venir coller hop, ce cadre-là. Donc là, c'est pareil, hein, je vais mettre de la colle. Alors, hop, je vais maintenir quelque chose le temps que ça sèche bien. Alors, je vais venir coller également ma petite étiquette sur celui-ci. Donc, avec de la colle, toujours. Voilà. Et là, je voudrais mettre... Alors, j'en ai un qui est sur un papier qui n'est pas vraiment un papier blanc. Donc, je vais utiliser celui-ci. Et je vais venir le mettre... Hop, alors, je vais mettre autre chose de plus lourd quand même. Hop, voilà, donc là je vais venir le coller ensuite. Moi je vais attendre un tout petit peu et je vais déjà commencer par coller cette étiquette là puisque là mon petit personnage, je voudrais le mettre mais légèrement sur le cadre. Alors voilà, donc là ça nous donne ça et je vais venir coller celui-ci un petit peu à cheval, voilà, au niveau de mon cadre. Par contre je vais le mettre sur du 3D. Voilà. Et donc voilà pour cette première carte, donc avec pas mal de morceaux de récupération. Donc voilà pour celle-ci et on va en faire une autre. Alors cette fois-ci j'ai envie d'utiliser cette carte là et parce qu'en fin de compte c'est un peu dans les couleurs du renard. Donc le renard je pense que je vais le laisser blanc, mais voilà, j'avais envie d'utiliser ce paysage là. Donc voilà, je vais comme tout à l'heure, je vais faire la découpe comme ça. Donc voilà ce que ça m'a donné et j'ai pris l'arrière de la carte là qui était un dégradé pour faire le cadre, le contour. Donc ça va me permettre de rester vraiment dans les couleurs. Donc voilà. Ensuite, donc là j'ai décidé également de récupérer le meilleur vœu et pour ça je vais prendre ce die là, donc qui vient de celui-ci, de ce set là. Donc ça c'est pareil, ça doit venir de chez Action je pense. Donc voilà, je vais faire la découpe et ensuite on va pouvoir monter cette carte. Donc pour commencer, j'ai pris un papier, donc papier de matage que j'ai découpé, donc un carré de 12 cm. Donc je vais déjà le coller, comme ça il va avoir le temps de sécher correctement et je vais faire la découpe après. Voilà. Voilà, maintenant j'ai fait ma découpe, donc maintenant je n'ai plus qu'à assembler le tout, donc avec de la colle. Hop. Et donc je vais venir mettre celui-ci, donc pareil, toujours avec de la colle. Voilà, alors je vais maintenir à nouveau pour que ça,
comment dire, que ça fasse du poids, que ça colle bien. Et je vais venir coller également celui-ci. Alors, je vais pareil, toujours avec de la colle, hein. Hop, voilà. Et donc, ensuite, j'ai décidé d'utiliser donc un renard. Alors, je vais venir le mettre ici, donc à cheval sur la bannière, là. Là, je ne vais pas le mettre avec du 3D, je vais le mettre en normal. Tout à l'heure, j'ai mis beaucoup en 3D parce que comme il y avait la pâte de structure, c'est voilà, ça faisait quand même des surépaisseurs. Alors, voilà, je vais mettre le renard comme ça. Et j'ai envie également d'utiliser un petit lapin et je vais le mettre cette fois-ci sur la bannière. Donc là, je les ai laissés volontairement blancs. J'ai pas voulu mettre de couleur parce que sinon, je trouve que ça aurait fait peut-être un peu trop couleur. Et donc, je trouve que ça permet de les faire ressortir, le fait de les laisser en blanc. Donc, voilà pour cette petite carte. Encore une carte toute simple en utilisant de la récupération pas mal. Et je trouve que ça donne un charme Alors, différent. pour la carte suivante, j'ai décidé d'utiliser celle-ci. J'ai repris les mêmes dies, sauf que là, j'ai pris le dies le plus grand au niveau du cadre. Donc, je vais faire la découpe. Je voudrais avoir la petite biche et un maximum de sapins et voilà, de choses un petit peu comme ça. Donc, voilà ce que ça nous donne, puisque donc je n'ai pas gardé l'extérieur. J'ai juste pris l'intérieur au niveau du cadre, comme je l'ai fait depuis le début. Je vais reprendre la même base de carte, donc à savoir 13 cm sur 13. Et je vais prendre également, donc au niveau de die de contour, j'ai repris donc le même die comme ça que j'ai fait dans un papier noir. Et je vais venir voilà, coller les deux de cette manière-là pour former mon cadre. Alors par contre, je ne sais pas exactement quel tamponnage j'ai envie d'utiliser. Ah, j'avoue que le petit ourson, là, je le trouve tellement mignon, hein. Oh ouais, je vais peut-être les mettre comme ça, tout simplement. Donc là, maintenant, je vais venir coller ça de cette manière-là. Donc toujours pareil, en utilisant de la colle. Voilà. Voilà, donc là, j'ai collé les deux comme ça. Donc, je vais maintenant utiliser, donc j'avais fait un tamponnage, j'avais quelques tamponnages d'avance, donc celui-ci, bonne année. Ça vient d'un tampon de chez Florilège Design, c'est ce tampon-là. Donc maintenant, je vais le détourer, je vais venir tout simplement le coller là-dessus également. Je vais venir le coller au milieu, entre les deux, et je vais le mettre avec de la colle. Voilà. Et donc, voilà pour cette petite carte. Donc, 3 petites cartes très faciles à faire en utilisant donc de la récup avec des cartes anciennes qui ont déjà des motifs, mais ça permet de les personnaliser et je trouve que ça, ouais, je trouve que ça fait plutôt sympa. Donc, voilà, je vous les remontre un petit peu plus. Donc, on a la première là, enfin la dernière. Celle-ci, c'est la première que l'on a faite ensemble. Et voilà celle-ci. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que ces petites créations vous auront peut-être donné des idées. Voilà, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!